Si vous m'écoutez régulièrement, vous connaissez l'un de mes dadas, la protection des données médicales. C'est la base du contrat entre un médecin et son patient. Après une minutieuse enquête, j'ai découvert que la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, viole allègrement la loi dite RGPD, Règlement général de protection des données. Cette loi s'applique en France à toutes les entreprises, à toutes les associations et à toutes les administrations. Elle veut nous protéger de l'exploitation abusive de nos données et de notre activité sur Internet. Au moment de vous révéler les agissements de la CNAM, je réalise encore mieux pourquoi j'ai voulu que Vitodoc, le premier site pour gérer les soins non programmés et adresser un patient chez un spécialiste en urgence, soit garanti zéro big data. Si vous êtes médecin, vous savez que la caisse vous verse un forfait annuel conditionné par le respect de critères qualité, c'est ce qu'on appelle la ROST, rémunération sur objectif de santé publique. Pour l'obtenir, nous devons déclarer des indicateurs sur le site amélie.fr. Et pour obtenir le forfait structure, il faut donner des renseignements, et parmi eux, les données qui permettront de bâtir l'annuaire amélie.fr. Et en particulier, on donne nos horaires d'ouverture et notre gamme de tarifs, à savoir secteur 1, secteur 2 ou libre. Ces données, ne vous y trompez pas, sont des données à caractère personnel. Elles ne peuvent être exploitées n'importe comment, et la loi RGPD est extrêmement claire. Elle exige de ne collecter des données que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Le seul fait que ces données soient publiques n'excuse même pas l'utilisation des données personnelles, même sur un site fonctionnant comme un annuaire. En effet, la CNIL avait condamné les pages jaunes en 2011 pour une utilisation abusive de même nature. Savez-vous ce qu'elle est la finalité des données que vous avez confiées à la CNAM? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Est-ce que vous avez coché une petite case en bas à droite? Moi, non. J'ai rien vu du tout. Et j'ai toujours cru que mes données personnelles étaient protégées. J'avais aucune idée de ce que la caisse en faisait jusqu'à ce que je retrouve mes données sur un site de comparateur de tarifs de médecins. Bien sûr, sans mon autorisation. Ça m'a complètement estomaqué, j'en croyais pas mes yeux. Alors je me suis dit, tiens, on va faire des recherches. Et là, j'ai découvert que la caisse livre nos données personnelles à des entreprises privées qui en font évidemment une exploitation bien profitable. Et jamais nous n'avons été prévenus de ça. La finalité de cette collecte de données personnelles n'a jamais été déterminée. Elle n'a jamais été explicite. Elle n'a jamais été légitime. Bref, la CNAM viole la loi RGPD. Dans le cas qui m'a ouvert les yeux, vous avez un assureur privé qui n'a rien trouvé de mieux que de créer une carte comparative qui met les médecins en concurrence tarifaire. Mais c'est pas le pire. Cet assureur annonce benoîtement qu'il a conclu un partenariat avec le leader de la prise de rendez-vous en ligne. Alors, pas besoin de vous donner le nom, vous savez de qui je parle. Le tout va leur permettre à ces assurés de prendre rendez-vous via le comparateur, ce qui s'appelle en français une filière de soins, strictement interdite. La filière low cost, bien sûr, parce que le critère, c'est le prix du médecin. Bref, c'est le rêve absolu de tous les assureurs, mais autant dire que les assurés, ils seront soignés pour le prix qu'ils auront dépensé. Vous avez donc là la caisse qui collecte vos données, qui, sans vous prévenir, file ces données à des gens qui s'empressent de créer des filières de soins, sans oublier le leader de l'agenda en ligne qui se précipite pour avoir sa part de gâteau. Le tout sous les complices de la CNAM. Alors je vais vous prédire quelle va être l'étape suivante. Accrochez-vous bien. La carte de cette assurance va permettre de prendre rendez-vous pour des téléconsultations. Vous savez, le truc à la mode où on ne touche pas le patient. Et c'est pas moi qui vous dis ça. C'est exactement le projet qui a été décrit par votre fournisseur d'agenda en ligne. Comme je vous le révélais dans ma vidéo précédente. D'ici à ce que vous deviez payer pour être mieux référencé, ou à ce qu'on ouvre une guerre des prix entre médecins, il n'y a plus qu'un pas à franchir.
Remarquez, on a vu le dirigeant de ce même agenda en ligne déclarer « On peut orienter et aider le patient d'une autre manière. Il attend de connaître le prix et le secteur. » Alors là, on comprend beaucoup mieux ce qu'il a en tête quand il parle de qualité du médecin. C'est le prix. Bref, j'ai l'air comme ça de sourire. Mais tout ça, ça me met franchement en colère. Car nous, médecins, on se met en quatre pour respecter la loi, qu'on nous impose tout le temps. Les travaux d'accessibilité dans nos cabinets, la protection des données des patients, l'affichage de nos tarifs, je vous en passe et des meilleurs. Et pendant ce temps-là, la caisse, elle s'assoit sur la même loi qu'on nous demande de respecter. Alors je vous invite à demander massivement à cet assureur le retrait de son annuaire. Les coordonnées de cet assureur, c'est juste là en bas de ma vidéo. Et alerter le Conseil de l'Ordre sur les graves négligences que la Caisse d'assurance maladie a mis en place dans la collecte de vos données personnelles, de médecins. Alors j'espère que vous avez bien retenu. Méfiez-vous de la collecte de vos données par tant d'acteurs médicaux sur Internet. Allez plutôt faire un tour sur Lutodoc pour aller voir par exemple une idée de ce que l'on peut faire avec les nouvelles technologies, mais sans le big data, dans le respect des fondamentaux de notre métier, en respectant votre vie professionnelle et privée. Salut à tous!